Lo que no queda en esta vida, un quejío para aguantar. Lo que no queda en esta vida, un quejío para aguantar. Lo que no queda en esta vida, un quejío para aguantar. Lo que no queda en esta vida, un quejío para aguantar. C'est l'histoire donc de Pitou. Pitou, c'était un maquignon, le dernier des maquignons. Et Pitou, il était le chef de la communauté gitane de Perpignan, de la cité Bélus. Vous voyez, quand ils sont arrivés à Perpignan, ils sont arrivés par le nord de Perpignan, ils sont descendus comme ça, et là, ils ont trouvé un bel espace où ils se sont installés. Il y avait un grand champ, et Perpignan a construit des maisons en dur qu'on a appelées le Nouveau Logis. Mais eux, ils continuent à appeler ça la cité Bélus, hein. Faut pas croire, hein. Ils ont fait des maisons en dur et ils ont fait de belles places. Il faut voir que les gitans de Perpignan, ce qu'ils aiment, c'est les enfants. Alors, je sais pas si vous aimez les enfants. Il y en a qui disent de loin. On parle des enfants, il s'en va, Michel. Oui, et donc c'est les gitans, eux, ils aiment tellement les enfants qu'ils feraient n'importe quoi pour eux. Et s'ils demandent quelque chose, ils leur offrent de suite. Hein. C'est quelque chose d'incroyable, ça, ces enfants. Et un jour, il y en a un petit, il demande à son père de lui acheter un poney. Eh ben, vous croyez ou pas, mais il lui a acheté le poney. Il est allé jusqu'à Serré, là-bas, jusqu'au fin fond de la vallée, et il a trouvé un poney qui lui a ramené. Et c'est comme ça qu'avec son poney, il tournait sur la place avec le petit dessus, là. Il s'amusait, le petit, il était content. Hey, tourne le petit, tourne le poney. Aïe, aïe, aïe. Otra vida y otro sueño y otra forma de pensar. Otro sitio y otra gente y otra forma de luchar. Pero cuando nace un gitano y una vela se pone a cantar, desde Francia hasta Portugal suenan palmas de acompás. Lo que no queda en este mundo, un quejío para aguantar. Lo que no queda en este mundo, un quejío para aguantar. Lo que no queda en este mundo, un quejío para aguantar. Lo que no queda en este mundo, un quejío para aguantar. Alors il y avait tous les gamins qui étaient derrière, les autres gamins, ils étaient derrière lui, et le poney il tournait comme ça avec le petit qui était dessus comme ça, il était content comme tout, il était dessus, voilà. Et tous les gamins ils étaient derrière, et ils sont allés voir les parents en disant mais nous aussi on veut un poney, nous aussi on veut un poney. Et je sais pas vous, mais les gitans ils aiment tellement les enfants qu'il faudrait n'importe quoi pour eux, hein. Au point qu'ils sont allés tous acheter des poneys. Il y en avait des poneys, il y en avait. ¡Hala! Ça tournait dans tous les sens. Avec tous les protagonistes. Otro sitio y otra gente y otra forma de luchar. Pero cuando nace un gitano y una debla se pone a cantar desde Francia hasta Portugal, suenan palmas de acompás. Lo que no queda en este mundo, un quejío para aguantar. Lo que no queda en este mundo, un quejío para aguantar. Lo que no queda en este mundo, un quejío para aguantar. Lo que no queda en este mundo, un quejío para aguantar. À un moment donné, il y en avait tellement de poneys, c'était pas possible. Ça vit pas dans une cité, les poneys, hein. Alors, ils sont allés voir à un moment donné, il y en a un qui est tombé malade. Ils sont allés voir Pitou. Pitou, il a dit, mais non, mais il faut arrêter, il faut les vendre tous ces poneys parce qu'ils sont pas faits pour vivre dans une cité. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu les poneys. Ils sont allés vendre les poneys. Et Pitou, au fin fond de la vallée, à un moment donné, il a trouvé son cheval. Parce que Pitou, il achetait des chevaux, il les soignait et il les revendait. Et donc là, il en a trouvé un, c'était une vieille carne. Vous voyez, un vieux cheval, un vieux canasson.
Ce vieux canasson là, Pitou, il est allé voir le propriétaire, et le propriétaire il savait plus quoi en faire de ce cheval. Hein. Le propriétaire il savait bien que ce cheval il était trop vieux pour faire quoi que ce soit. Et Pitou il lui a dit, je te l'achète. Oh, le propriétaire il lui aurait donné s'il lui avait demandé. Mais comme le gitan il lui demandait un prix, alors ils ont commencé à négocier. Alors bien sûr, il n'y en a pas une pour cher de ce cheval, mais ils ont fini par tomber d'accord, ils se sont tapés dans les mains, et c'est comme ça que Pitou il a ramené le cheval à la cité. La pobra gent que li comprava, ai, li deien el mig amic. Del que se vol deixarradar per en gitana xurí, el que em compra una camisa le regali un cobrellit. Arradan per aquí, d'aquesta manera a mi me va posar. Arradan per aquí, arradan per allà, d'aquesta manera a mi me va posar. Oh ben c'est sûr, il y avait le vendeur de tissus, bien sûr, mais il n'y avait pas que eux, il y avait aussi ceux qui vendaient les assiettes. Vous voyez, je vous achète une assiette, si tu m'achètes une assiette, je t'en donne une deuxième. C'est cadeau ça. Et si tu m'achètes 2 assiettes, je t'en donne 4. Enfin non, je t'en donne 2 plus 2. Faut pas exagérer quand même. Allez bah, puisque c'est toi, je t'en rajoute une 7e. Comment ça, tu veux la 6e? Tu m'as dit 4. Oh, je te donne la 6e. Et si tu la veux pas, eh ben je la casse la 6e. Alors bon, le Pitou, il était le matin, il est parti de bonne heure de la maison parce que ce qui était important pour lui, c'était de ne pas parler avant le commerce. Alors je ne sais pas vous si vous faisiez du commerce, mais si on parle avant le commerce, de trop parler avant le commerce, on s'épuise, la langue elle s'épuise. Et moi j'en sais quelque chose. Ma femme elle me dit mais pourquoi tu parles jamais? Je dis ben je le réserve pour le spectacle. Attends, et donc il ne faut pas trop parler. Donc il s'est levé un peu plus tôt que d'habitude, il est allé à l'écurie, il a une dernière fois caressé l'animal avec cette brosse et mettre un peu d'huile encore pour faire le poil luisant, là, comme on fait nous quand on se masse, hein, évidemment. Et comme on fait pour les cheveux, non, tu fais pas ça, toi, tu mets pas la gomina dans les cheveux comme ça, pour avoir le poil luisant, là. Et après avoir fait ça, ce qu'il faisait, il brossait les dents du cheval. Vous savez pourquoi? Pour le rendre un peu plus jeune. Non, mais on dit toujours que c'est... on dit toujours que aux enfants, brosse-toi les dents, mais eux, ils en ont pas besoin. Ils le sont, jeunes. C'est aux anciens qu'il faut dire brosse-toi les dents, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, à tout le monde. Et donc, il lui a brossé les dents, et puis, il a fait une chose. Il lui a mis un morceau d'ail dans le derrière. Non, c'est pas pour les vers, mais en fait, ça va être. Non, c'est parce que ça picote un petit peu et ça fait redresser la queue. Vous n'allez pas y voir une histoire coquine dans ce que j'ai Eh ben, arrivé de l'autre côté, il y a Moïse qui les a rejoints, il a vendu le cheval, et l'autre il l'a racheté. Et ils sont allés un peu plus loin. Évidemment, Moïse, quand il a vu qu'il y avait aussi Joseph, le fils, qui était là, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont fait la fête, et voilà. Alviguère, ils ont fait la fête aussi. Ouais, Moïse il a
vous avez plus besoin de moi. Moi, je rentre à la maison. Arrivé à la maison, il y a Maria. Maria, quand elle a appris que Pitou, il avait retrouvé son fils, alors ils ont fait la fête. Même à Perpignan, ils ont fait la fête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la fête. À un moment donné, ils se sont même mariés. Parce que ils sont rentrés Pitou avec Maria. Joseph, il a retrouvé sa bien-aimée, la voisine, et tous les deux, d'abord elle lui a donné des coups parce que pourquoi t'es parti comme ça. Et puis à force de donner des coups, il y a eu le bisou. Et à force de faire le bisou, ils ont décidé de se marier. Et Pitou, il était content. Il était content, ils ont fait une grande fête. Ils ont fait la fête pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours. Ils ont mis les belles robes. Elle a changé 7 fois de vêtements. 7 fois avec 7 robes différentes. Elle était belle comme tout, des voiles, à n'en plus finir. Comment on appelle ça? Des choucroutes? Non? C'est pas des choucroutes qu'on appelle? Des meringues, des choucroutes, ça dépend le goût qu'on a, hein. On appelle ça comme on a envie, hein. Avec des meringues. Ah, la choucroute, c'est sur la tête. Et il y avait la choucroute sur la tête aussi. La meringue et la choucroute. Il y avait tout le repas qui était sur la tête de la mariée, hein, sur le corps de la mariée. Tout le repas y était. Et à un moment donné, au bout de 3 jours, vous voyez, au bout de 3 jours, il y a une façon de faire, c'est de prendre un énorme vase. On prend ce vase et on l'éclate par terre. On le jette par terre. Et selon le nombre de morceaux que l'on récupère, c'est le nombre d'années de bonheur que les mariés vont avoir. 99, là, il y a eu de morceaux. C'est plus qu'ils n'ont pas pour vivre heureux, ça. Hein? Ça, c'est bien, ça.